Bonjour, c'est début janvier et bien sûr j'en profite pour vous souhaiter tout de bon pour la nouvelle année, mais bien sûr surtout au jardin où je vous souhaite beaucoup de succès. Ce matin il faisait -3, donc vraiment froid, et là on se dit c'est clair, en janvier il n'y a absolument rien à récolter au jardin. Je vous montre aujourd'hui tout ce que nous on récolte pourtant tous les jours grâce à un tout petit peu de planification, parce qu'il y a plein de légumes en fait qui poussent tout au long de l'année. L'année passée, au mois de juin, on a semé diverses variétés de choux, comme par exemple le chou kale ou la langue d'alouette, mais aussi des kohlrabi, donc les choux pommes comme ça, qu'on a d'abord semé au mois de juin. On a ensuite planté les plantons à partir de début juillet comme ça, et tout au long de l'automne et de l'hiver, ils ont maintenant poussé et ils nous donnent plein de vitamines là pendant ces jours froids. Pour ceux qui ont un tout petit peu moins la patience de déjà penser aux légumes d'hiver au mois de juin, il y a aussi beaucoup d'autres options sous forme de choux asiatiques, comme par exemple la moutarde rouge qui pousse tout au long de l'hiver. Elle se laisse préparer comme en salade. On peut l'ajouter à d'autres salades pour ajouter un tout petit peu de couleur et de goût. Mais bien sûr, on peut aussi la cuire. Donc, dans la cuisine asiatique, on la fait soit cuire dans par exemple un bouillon, ou on la fait revenir à feu très vif dans un tout petit peu d'huile, tout petit peu de sel. C'est excellent. Même chose avec le tatsoi. Et toutes ces espèces-là, si on les coupe pas trop bas, certaines feuilles vont se renouveler et on peut récolter jusqu'au printemps. Au printemps même, elles vont ensuite monter en graines, elles vont d'abord fleurir, et ces fleurs sont absolument excellentes si on les cuit. En Italie, c'est un peu ce qu'on fait aussi sous le nom de cime di rapa. Une autre possibilité, c'est tout ce qui est aussi les chicorées, comme ici la variété di Luisa. Elles sont un tout petit peu amères, mais c'est quelque chose de très sain, très purifiant. Là, c'est de nouveau la même chose. On peut autant les manger crus en salade, comme tièdes, par exemple aussi pour certaines salades, ou alors carrément cuites. C'est quelque chose d'absolument excellent. On a des apports en vitamines et de sels minéraux et plein de choses qui sont vraiment excellentes et qui nous aident à garder notre santé pendant l'hiver. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore tout de bon pour 2020.